bien dans son job pour parler de l'IA. On en parle beaucoup sur ce plateau, on parle beaucoup de la difficulté d'accepter cette technologie et elle crée une fracture générationnelle. Et on va en parler avec Céline Daven. Bonjour Céline. Bonjour, enchantée. Très heureux de vous accueillir, directrice des programmes et de l'international chez Cage Business School. Et on va s'intéresser d'abord, parce que c'est intéressant, ça vous a servi de base de départ et de travail à ce sondage OpinionWay pour Cage. Les managers face à l'usage de l'IA dans leurs équipes. Déjà, on va voir ce premier chiffre, il est intéressant. 82% des managers utilisent aujourd'hui l'IA. Il n'était que 21% en 2023, et avec des écarts très importants en fonction qu'on ait plus ou moins de 40 ans. Qu'est-ce que ça vous dit déjà, vous qui êtes directrice des programmes? Ça veut dire que les managers ont compris l'importance de l'outil. Alors oui, tout à fait. Et ça veut dire qu'ils ont compris l'importance de l'outil. Il y a une démultiplication, vous l'avez dit, en l'espace de 2 ans. On est passé de 21% d'utilisation par les managers à plus de 89%. Donc on est vraiment dans une révolution. Donc là, on est dans une IA qui n'est plus un sujet prospectif, mais réellement un sujet à aborder tout de suite maintenant. L'IA s'invite dans la gestion des équipes. 49% des managers y ont recours pour obtenir, ça c'est très intéressant, des conseils managériaux. Il y a 10 ans, ce manager était face à lui-même et il jetait des tarots et il tirait des cartes. Là, aujourd'hui, il prompte. Et il va se faire accompagner. Ça, c'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Et donc, on avait déjà noté des usages de ce type qui permettaient aux managers d'être augmentés, donc que ce soit dans la capacité à pouvoir rechercher des informations, préparer des réunions, ou même préparer des entretiens professionnels. Mais là, sur cet aspect managérial, c'est vraiment un élément que révèle cette étude et qu'on doit traiter, qu'on commence à traiter, évidemment, dans nos programmes. Alors on va en parler dans un instant. Dernier mot et dernier chiffre pour pas non plus nous assommer de chiffres. Il y a quand même 40% de ces fameux managers qui l'utilisent aussi pour gérer des situations tendues. C'est-à-dire que ça les augmente et ça les protège. Alors oui. Il se protège, c'est-à-dire que tout d'un coup, il trouve les outils, les bons mots, la bonne formule. Parce que c'est de ça dont il est question. Alors, c'est de ça dont il est question, mais c'est aussi une manière de se rassurer aussi, peut-être dans les voies qu'on a pu imaginer pour traiter telle ou telle problématique. Ouais, les se comportements. réassurer même. Se réassurer, tiens, Exactement. Chap me dit ça, je suis dans la ligne. Je suis dans la ligne. Et voire même me donner d'autres pistes auxquelles je n'avais pas pensé et qui permettent de pouvoir adresser les sujets. C'est sur cette base du sondage OpinionWay, Céline Daven, que vous avez évidemment déployé avec vos équipes des formules, des programmes. Pourquoi? Pour affiner un peu plus encore l'offre? Oui, tout à fait. Et surtout pour réduire cette fracture générationnelle. Nous, on forme à la fois des étudiants post-bac, post-prépa, donc des tout jeunes étudiants qui vont devenir des directeurs, des leaders, des managers, mais également, dans le cadre de la formation continue, des managers qui sont déjà en poste. Et donc, on veut agir sur les deux segments et c'est ce qui doit nous permettre de réduire cette fracture générationnelle. Donc, aider les seniors, les accompagner à pouvoir mieux utiliser l'IA et apprendre à nos jeunes à prendre du recul sur l'IA. Un petit bémol est intéressant, on voit quand même une appropriation de l'outil à 82%, c'est le premier chiffre, mais on voit quand même aussi l'IA à l'épreuve, je dirais, du gain de temps. Il y en a 74% qui estiment que l'IA leur fait gagner du temps, mais quand même 43% jugent qu'elle complexifie leur rôle et 46% qu'elle déshumanise leurs relations professionnelles. Ça, c'est un point de vigilance pour la directrice des programmes? Absolument, c'est un point de vigilance. L'objectif, et c'est pour ça que je parlais de prendre du recul, quand on forme nos étudiants, déjà, on ne les forme pas à l'IA, mais avec l'IA. Donc ça, c'est très important. Ça à côté. C'est à côté. Dans et la poche. Surtout, c'est comment s'en servir, mais surtout prendre du recul. Donc il y a les aspects éthiques, il y a les aspects humains et l'esprit critique, parce que l'IA n'a pas toujours raison. Et donc, il faut leur apprendre à prendre ce recul. Donc des formations pour les étudiants, on l'entend, parce que Cage est une école pour les jeunes, ces jeunes étudiants, futurs managers, mais aussi ouverte aux managers, tout à fait. En exécutif. Exactement. Donc l'école forme depuis toujours toutes les générations. Et donc là, on est dans l'appropriation de l'outil. L'idée, c'est de pouvoir équiper ces managers, dédiaboliser quelque part aussi l'IA pour que, ils se sentent plus à l'aise, parce que dans les équipes qu'ils gèrent, ils ont forcément des collaborateurs qui utilisent, voire surutilisent. Et donc, il faut apprendre à faire confiance
en étant dans toujours cette prise de distance. Merci Cécile Daven de nous avoir rendu visite. Sondage à découvrir sur le site de Cage Business School. Vous êtes, vous, Céline Daven, la directrice des programmes et de l'international dans cette belle école. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, évidemment, on va parler du sujet d'actu aujourd'hui. Il est sur toutes les chaînes de France, d'Europe et du monde, cette guerre en Iran. Quelles conséquences concrètes sur notre économie, sur notre pouvoir d'achat, sur le chômage, évidemment, des sujets d'inquiétude en fonction de la durée de ce conflit. On en parle avec nos experts, c'est le débat d'actu et c'est tout de suite.